Bonjour. Je veux d'abord dire que je prends l'habitude, en me levant, de demander au Créateur de diriger ma journée. Quand tu as été... parce que, tu sais, quand tu es triste ou quand tu es choqué, j'ai... quand tu as vécu beaucoup de traumatismes, comme moi j'en ai vécu, et surtout les 10 dernières années, ça a vraiment accumulé. Ça fait en sorte que tu parles pas nécessairement au Créateur. À un moment donné, tu deviens choqué envers le Créateur, puis moi, comment je réagis, j'y parlais pas. Fait que c'est pour ça que je dis que là, je commence en lui demandant tous les jours de diriger ma journée. Et les victimes d'abus psychopathiques ou narcissiques, on a tendance à, compte tenu que on a été beaucoup abusé, on a la difficulté à se centrer sur le présent. Et c'est dans le présent que on peut changer notre vie. On n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Je sais, ça paraît niaiseux, là, mais pour quelqu'un qui a été victime d'abus, on a tendance à soit regarder dans le passé ou regarder vers le futur et pas vraiment s'arrêter au présent. Parce qu'au présent, c'est là où est-ce qu'on existe et qu'on a mal. Donc, pour que notre vie change, bien, pour que ma vie change, bien, si je demande au Créateur de diriger ma journée à tous les jours, il va pas juste diriger chacune des journées, mais il va aussi diriger ma vie. Penser en termes spirituels dans un monde très matérialiste, c'est pas évident. Hein? Les gens jugent beaucoup par l'apparence. En ce sens que si la personne... j'ai pas besoin de donner de dessin. Là. Je pense que c'est clair ce que je viens de dire. Donc, le mouvement œcuménique, ce que j'ai omis de mentionner et qui est très important, et que non seulement la plupart des églises dites évangéliques en font partie, dites protestantes en font partie, mais aussi les sociétés bibliques en font partie. Avec toutes les versions de la Bible qu'ils vendent, faut pas croire que c'est pas une question d'argent là, d'avoir 56 000 versions. Hein? Puis ils appellent tout ça la parole de Dieu. Hein? Je vais revenir là-dessus. Là. On parle du mouvement œcuménique. Donc oui, effectivement, les sociétés bibliques en font partie. Et aussi... en fait, ce que je veux dire, c'est que la plupart des églises font partie je vais le dire en anglais, du National Council of Churches,
le Conseil national des églises ou le World Council of Churches, qui est le Conseil des églises internationales. Alors, ces deux conciles-là sont vraiment la marque qu'une église est compromise dans l'écuménisme. C'est qu'ils font partie de ces conciles-là. Puis, c'est pas trop difficile à savoir. La plupart du temps, c'est ça que je faisais à l'époque que je fréquentais encore des églises dites évangéliques, c'est que avant d'aller à quelque part, je regardais s'il faisait partie du Conseil national ou du Conseil international. Et j'ai déjà parlé que ça réglait pas le problème parce que quand on se ramasse avec les églises dites fondamentales, on fait face à d'autres problèmes. Il y a toujours une question de pouvoir puis de contrôle de nos esprits. Une chose que j'ai eu beaucoup de pression, comme tous les nouveaux membres d'une nouvelle église. C'est parce que, oui, effectivement, à un moment donné, c'est sûr que le baptême, quand on était bébé, là, c'est pas valable, là. Dire, c'est pas nous qui avons pris la décision de se faire baptiser, donc je comprends très très bien l'idée de se faire baptiser lorsque tu es adulte. Mais la meilleure façon d'être baptisé, c'est tout simplement d'aller dans une rivière ou un lac ou une plage. C'est la meilleure façon, parce que comme ça, ça se passe pas dans une église. Parce que, c'est ça que je voulais dire, c'est que la plupart du temps, dans ces églises-là, il faut que tu deviennes membre, et la façon qu'ils procèdent, c'est que pour que tu deviennes membre, ils disent pas, ils te disent pas, il faut que tu te fasses baptiser pour devenir membre. C'est pas comme ça qu'ils marchent, là. Ils sont plus hypocrites que ça. Ils essayent de te faire croire que le baptême que tu as eu, si tu en as eu un, dans mon cas, j'en avais eu un, puis je l'avais fait dans une église. Si c'était à refaire, ça serait dans une rivière, un lac, une plage. Mais à l'église que j'étais, tu devenais pas membre automatiquement en étant baptisé. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir mon baptême à cette église-là. Mais je ne vais pas parler de l'église en question parce que j'ai expliqué les raisons pourquoi que la plupart des églises sont compromises. Mais à l'époque, on fait tous des erreurs quand on est jeune. Alors, c'est ça. Fait que, c'est ça, cette église-là particulièrement, tu ne devenais pas membre automatiquement en te faisant baptiser. Mais, règle générale, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est parce que les pasteurs veulent que tu deviennes membre. Et le pourquoi qu'ils veulent que tu deviennes membre? Parce que les autres sont exempts des taxes du gouvernement. Et puis, la façon pour eux autres de gérer ça, c'est d'avoir des membres de leur église, n'est-ce pas? Parce que pour justifier leur statut de ne pas être taxé, ça leur prend des membres. Puis plus ils ont de membres, puis je ne sais pas, là, je connais pas les résultats là, de quand tu as plus de membres ou que tu as moins de membres, qu'est-ce que ça fait, là, je ne sais pas. Là. Puis je m'en fous, là. Mais il reste que il faut qu'il y ait des membres pour avoir accès à ce statut-là.
d'être reconnu comme un organisme whatever, je sais pas en français, là, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas été dans les églises, mais ça lui prend ça pour obtenir pour ne pas être taxé. Il faut qu'il y ait des membres. Fait que les pasteurs, ce qu'ils veulent, moi j'ai eu de la pression. J'avais beau lui dire que mon baptême était valable. Mais eux autres voulaient me faire croire que mon baptême n'était pas valable. Il fallait que je me fasse baptiser dans leur église pour que mon baptême soit valable. C'est tellement niaiseux. D'une église à l'autre, si tu vas dans une autre église puis que tu leur dis que tu as déjà été baptisé, ils veulent te rebaptiser. Et la raison pourquoi, c'est pas parce que ton baptême n'était pas valable, mais c'est parce que ils veulent te rajouter à la liste des membres. C'est une question d'argent, c'est une question de pas avoir de taxes à payer. Ils ont besoin de membres et ils doivent reporter ces membres-là au gouvernement. Ils vont pas te dire ça, c'est évident. Mais moi, ça me faisait suer que les pasteurs osaient me dire que mon baptême n'était pas valable. Je sais, moi, qu'est-ce que j'ai fait dans mon cœur, dans ma tête. Je sais, moi. Parce que, en réalité et en vérité, c'est... Qu'est-ce que tu fais? C'est... Parce que moi, j'ai été prête au moment où j'ai eu mon baptême. À l'âge adulte, j'ai été prête. Je savais ce que je faisais. Mais c'était maudit, oui, maudit, pasteur-là. Donnait la pression en voulant faire croire que si le baptême que tu as reçu n'est pas dans leur église, il n'est pas valable. Tu sais? Drette ça, là. Les pasteurs ont beaucoup besoin de contrôler ce que l'on pense. Parce que leur salaire en dépend. Ils sont pas en général. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions à la règle. Et même pour les pasteurs, ça s'applique, OK? Mais règle générale, les pasteurs, c'est pas la vérité qui les intéresse. C'est le pouvoir, le contrôle sur les âmes, le contrôle sur les esprits. Pas la vérité. Donne-leur pas de salaire, puis vois qu'est-ce qu'ils font. Vois s'ils vont préparer des messages et vont venir à l'église, pas de salaire. Puis généralement, le salaire, c'est pas un salaire minable, hein? C'est pas le salaire minimum. Hein? C'est pas 20 000 $ par année. 25 000 $ par année. Fait qu'ils sont très, très compromis. En général, dis-je. Mais moi, il n'y a aucun pasteur que j'ai rencontré qui m'a impressionné. Merci de ton écoute. Bonjour.
Je veux d'abord dire que je prends l'habitude, en me levant, de demander au Créateur de diriger ma journée. Quand tu as été... parce que on a tendance à... Compte tenu que on a été beaucoup abusé, on a la difficulté à se centrer sur le présent. Et c'est dans le présent que ça fait en sorte que tu parles pas nécessairement au Créateur. Tu deviens, à un moment donné, tu deviens choqué envers le Créateur, puis moi, comment je réagis, j'y parlais pas. Tu sais, quand t'es triste ou quand t'es choqué, c'est quand t'as vécu beaucoup de traumatismes, comme moi j'en ai vécu, et surtout les 10 dernières années, ça a vraiment accumulé. Fait que c'est pour ça que je dis que là, je commence en lui demandant tous les jours de diriger ma journée. Et les victimes d'abus psychopathiques ou narcissiques,